Shalom, bonjour. Je continue la lecture dans Colossiens au chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 23 et c'est la fin du chapitre 2. Donc vous avez tout pleinement en lui. Du 8 à la fin. Dans la version traduction David Stern. Prenez garde que personne ne vous asservisse par le biais de la philosophie et par de vaines tromperies qui s'appuient sur des traditions humaines en accord avec les éléments spirituels du monde et non selon le Messie. Car tout ce que Dieu est dans sa plénitude habite corporellement en lui. Alléluia. C'est en union avec lui que vous êtes accomplis. Lui qui est la tête de tout gouvernement et de toute autorité. C'est aussi en union avec lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, mais qui est accomplie par le dépouillement du règne de la vieille nature sur le corps. Dans cette circoncision qui a été opérée par le Messie, vous avez été ensevelis avec lui comme vous avez été immergés. Et unis à lui, vous avez été relevés avec lui grâce à la fidélité de Dieu qui œuvrait quand il a relevé Yahusha d'entre les morts. Vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de votre prépuce, votre vieille nature. Mais Dieu vous a rendu à la vie par le Messie, vous ayant pardonné tous vos péchés. Il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous. L'acte d'accusation qui n'est pas la loi entière, mais qui est tous les lignes qui disent quelle punition il va y avoir, quelle malédiction. Vous étiez morts à cause de vos péchés, à cause de votre prépuce, votre vieille nature. Mais Dieu vous a rendu à la vie par le Messie, vous ayant pardonné tous vos péchés. Il a effacé l'acte d'accusation qui demeurait contre nous et dont les ordonnances demeuraient comme un témoignage en notre défaveur. Mais il l'a supprimé en le clouant au poteau d'exécution. Ayant dépouillé les autorités et les puissances, il les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par le moyen du poteau d'exécution. Que personne donc ne vous juge au sujet de ce que vous mangez ou buvez, ou à propos d'une fête juive, ou de Rosh Chodesh, ou de Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est du Messie. Que personne ne vous prive de la récompense en vous forçant à pratiquer la mortification ou le culte des anges. De telles personnes s'abandonnent à des visions qu'elles ont eues et elles sont enflées d'un vain orgueil par leur conception humaine des choses. Elles ne s'attachent pas à la tête, dont tout le corps, recevant nourriture et étant bien assemblé par ses jointures et ses ligaments, croît, grandit, comme Dieu veut le faire croître. Si, avec le Messie, vous êtes morts aux éléments spirituels du monde, pourquoi vous laissez-vous diriger par ces règles comme si vous apparteniez encore au monde? Ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne prends pas celui-là. De telles interdictions concernent les choses qui sont vouées à périr par l'usage, entre parenthèses, et non parce qu'on les évite. Et ce sont là des prescriptions et des enseignements d'hommes. Elles ont en effet l'apparence extérieure de la sagesse, car elles sont affectées de règles religieuses, d'humilité et d'ascétisme, mais elles n'ont aucune valeur pour réfréner celui qui cède à sa vieille nature. Ne cédons pas à la vieille nature, c'est ça qui est le plus important. Notre vieille nature pécheresse, qui se complaît dans son péché.
Suis-je parfois tenté de compléter l'œuvre que le Messie a achevée en suivant des règles particulières? Oui. Comment puis-je vivre la réalité de la plénitude dans le Messie? C'est vraiment réaliser nos désirs profonds entre ce que nous voudrions faire et que nous ne faisons pas ou que nous faisons. Et même que nous ne les faisons pas, s'ils sont là, c'est que là, il y a un problème. Et comment réaliser pleinement? Réaliser pleinement, je crois, c'est vraiment ça. Sonder nos désirs. Nos désirs. Nous-mêmes qui connaissons nos propres pensées, qui savons ce que nous avons envie, sondons nos envies, nos désirs. Méditons dessus, ouais. Si nous avons les mêmes désirs qu'avant, il y a un problème. Si nos désirs changent et si nos désirs, nous savons, il n'y a aucun souci que ces désirs-là, on peut les donner à Dieu, les dire sans honte, c'est que c'est des bons désirs. Si on ne veut pas les dire, c'est que c'est pas des bons désirs. On sait, on se juge soi-même. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, merci, merci de ce que tu es là et que tu nous as donné ton esprit, ton souffle saint, ta présence. C'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Oui, merci Seigneur parce que tu nous donnes de nouveaux désirs, tu nous donnes le vouloir et le faire, tu changes nos cœurs, tu purifies nos pensées. C'est quelque chose de beau Seigneur. Et nous avons tous cette vieille nature et oui, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons cette grâce de voir la vie autrement et ça vient de toi, non pas de propre force Seigneur. Merci. Merci Seigneur de continuer cette œuvre en nous. Et encore aujourd'hui, c'est une journée de grâce puisque encore ce matin, tu as fait battre nos cœurs. Tu as fait battre nos cœurs et si nous sommes vivants, c'est pour nous rapprocher de toi. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes là pour nous préparer seulement de passage sur cette terre. Pèlerin, notre cité est éternelle. Merci Seigneur pour la maison. Si ma maison est en ruine ici-bas, c'est celle du royaume qui m'intéresse plus fortement. Celle où je peux m'amasser des trésors célestes, là où la rouille n'atteint pas, où les voleurs ne viennent pas dérober. Merci Seigneur de nous rendre attentifs à ces choses Seigneur que nous devons préparer pour nous-mêmes. C'est ici-bas que tout se joue. Tout se joue ici-bas, que nous ayons pleinement conscience, que nous construisons notre avenir Seigneur et pas notre avenir tout simple, notre avenir éternel. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour la pensée de l'éternité que tu as mis dans le corps Seigneur, dans le cœur, au fond de notre âme Seigneur, il y a la pensée de l'éternité. Merci Seigneur parce que cela nous met devant nos interrogations et c'est pour ça, c'est vrai, lorsque nous sommes dans le monde, nous avons une telle peur, je crois, de la mort et une telle tristesse lorsqu'un deuil frappe. Parce que au fond de nous, nous avons la pensée de l'éternité avant même de venir à toi, avant même notre conversion, notre nouvelle naissance. Nous avons cela et puis bam, la mort arrive et la tristesse est là. On réalise qu'on va mourir et pourtant, il y a quand même une vie éternelle, même si la mort, parce que la mort n'est rien, c'est la mort de la chair. Il y a l'âme qui vit éternellement avec toi ou séparée de toi. Quelle tristesse, mon Dieu, nous prions, je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent être illuminés de ta gloire, de ta présence, de ton amour. Toi qui t'es donné sans rien attendre en retour. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es patient, tu es fidèle, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia, ces bontés, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour ta patience qui nous sauve et merci encore pour ta fidélité, merci pour ta protection divine. Tu envoies les anges Seigneur et tu poses ta main, tu nous entoures. Alléluia, de gauche à droite, de haut en bas. Merci Seigneur d'être là en tout temps et toujours disponible pour nous. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements et aide-nous à venir toujours plus près de toi et plus souvent à tes pieds. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Ça va tomber.